Et la première chose qui fut créée, c'était la lumière de ton prophète, oh Jabr. هذا حديث أولية النور المحمدي, c'est le hadith, le récit connu par la primordialité de la lumière mohammedienne, le Nour al-Muhammadi. On va essayer de démystifier, ou plutôt, je n'aime pas le mot démystifier, simplifier ça. Hein? Simplifier ça pour le comprendre. Déjà, vous êtes prêts à le comprendre avec cette introduction-là. Ce récit était très critiqué quant à son authenticité, mais les savants sont d'accord sur sa cohérence et sa logique de son sens. Même ceux qui ont dit que ce hadith-là n'est pas un hadith, dans la science de hadith, ils ont dit, mais il est cohérent, on le comprend. Comment on va le comprendre? De point de vue philosophique, ce récit n'est pas seulement logique, mais s'impose. De point de vue philosophique, Awaliyat Nour al-Muhammadi, la théorie de la primordialité de la lumière prophétique, n'est pas seulement logique, mais s'impose. Car, philosophiquement parlant, selon Platon, car si une entité ne peut être assimilée que par son origine, il dit que les entités ne peuvent être assimilées, comprises, assimilées, saisies que par l'entité mère qui fut l'origine de cette entité-là. Donc, par exemple, on jette une pomme dans la terre. Cette pomme, elle est biodégradable, elle se dégrade. Elle revient, c'est parce qu'elle vient de la terre. Si une entité ne peut être assimilée que par son origine, on peut déduire facilement la supériorité de l'intelligence humaine à l'aql, qui peut donner sens à comprendre et assimiler les choses autour de lui. Donc si le aql, l'intelligence humaine, ne fut pas mère des créations autour, elle ne serait pas capable, cette intelligence-là, de comprendre, saisir, assimiler les choses, les notions autour d'elle. Toute la création est un domaine de méditation, réflexion et compréhension pour l'intelligence humaine. Ce qu'on appelle aussi la lumière humaine. Parce que l'intelligence est une lumière. Jusqu'au Arsh, la lumière humaine est capable de pénétrer au-delà du Arsh. Elle est capable de comprendre, saisir, imaginer, assimiler. Le fait que l'être humain soit capable potentiellement de comprendre, définir, nommer et saisir par sa lumière d'intelligence toutes les choses est une preuve de la primordialité de sa science, de son intelligence et de sa lumière qui donne sens aux choses. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. On trouve un verset dans le Coran qui parle de ça. Allah a enseigné à Adam tous les noms. Dans la chaîne généalogique épistémologique, l'intelligence lumière humaine est la mère, le père, le repère, à qui remonte la filiation de toutes les notions. Platon, il te dit que ces objets-là, ils existent aussi ici parce que dans le monde des idéaux, dans le monde des idées, leur vérité, elle est dans le monde des idées et ces choses-là ne sont que des simulacres. Nous vivons dans le monde des copies, des mauvaises copies, des simulacres. Mais la vérité des choses, elle est dans le monde de la lumière humaine, dans le monde de l'intelligence.
Dans la chaîne généalogique épistémologique de l'épistémologie des choses, l'intelligence ou lumière humaine est la mère, père, repère à qui remonte la filiation de toutes les notions. Adam n'aurait pas pu reconnaître ces choses autour de lui. Adam n'aurait pas pu reconnaître ces choses autour de lui, arbre, animal, paradis, ange, arsh, farsh, s'il n'était pas leur asl, s'il n'était pas leur origine dans la chaîne de connaissances ou le monde des essences, ou le monde des idées, ou le monde des idéaux. D'ailleurs, on trouve dans le hadith que Allah, lorsqu'il parle à Adam, a dit « C'est pour toi que j'ai créé tout ça ». Donc, dans le monde des idées, c'est quoi la première idée qui est venue à Dieu? C'est créer Adam. Les furu'a ou les branches ne sont intelligibles que pour et par les usul, les origines. Donc, l'essence de Adam est l'essence mère de toutes les essences créées. C'est son essence qui fut émergée, créée en premier. L'essence humaine, mère à laquelle reviennent toutes les essences, est l'essence de l'être humain parfait, complet et accompli, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous avez vu que tout revient à l'aql, à l'intelligence humaine, et toutes ces lumières humaines reviennent à la lumière mère. Le potentiel le plus parfait, si la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala était de créer l'être humain parfait, complet et accompli, voilà, la manifestation de cet être humain a été. La conclusion, lorsque vous écrivez un texte, si vous êtes un écrivain, la phrase la plus importante, tout le texte, il converge vers quoi? Hein? Vers la conclusion, vers la dernière. Tout tourne dans son orbite, sallallahu alayhi wa sallam, se définit par rapport à lui et prend sens par lui, car son essence découle de lui. Car l'essence de ces choses autour de lui découle de lui. Nous comprenons alors pourquoi Dieu a donné l'ordre à sa création, y compris les anges les plus sublimes, de se prosterner pour Adam. Parce que Adam était leur père. Adam était leur origine, leur asl, dans la chaîne des idées, dans la chaîne épistémologique, dans la chaîne généalogique, pas physique, mais des idées, des idéaux, des vérités. La première vérité qui a été créée, c'est al-aql. Dans un hadith sahih. La première chose qui fut créée, al-aql, dans un autre récit, al-qalam. Et dans ce récit qu'on célèbre, al-Nour al-Muhammadi, nous sommes en train de vous dire que c'est la même chose. Que al-qalam ou al-aql, l'intelligence humaine ou la lumière muhammadiya, on parle de la même chose, on parle de la même notion, donc il n'y a pas de conflit. Donc vous comprenez pourquoi nous avons donné, c'est quoi la définition de prosternation? Qui peut me rappeler, c'est quoi la prosternation? C'est quoi l'essence de prosternation? C'est quoi la prosternation? Le retour. Retour à l'essentiel, retour à l'origine. C'est la volonté de la branche de revenir, de remonter dans la chaîne, dans les origines des temps, pour revenir à l'antérieur. Pour revenir à l'antérieur. Le symbolisme et la vérité spirituelle de la prosternation. Donc on comprend maintenant pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner pour Adam. C'était pour leur dire, reconnaissez en Adam votre asl, votre origine dans la chaîne de connexion et dans la chaîne des idées.
En d'autres termes, vous êtes créé de sa lumière. L'idée de votre création a décollé de l'idée de sa création, entre guillemets, c'est fou, avec tashbih là. Comme lorsque vous écrivez un roman, vous avez une idée maîtresse et toutes les autres idées découlent de cette. Donc il y a une filiation. Il a l'idée maîtresse pour laquelle et autour de laquelle et grâce à laquelle et à cause de laquelle vous avez créé les autres idées, les autres événements, etc. Vous comprenez? Voilà, avec un tashbih. Dieu est un auteur. La vie est un récit. Mohammed le héros. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et tout tourne à son orbite. Donc, c'était une invitation à toute la création de reconnaître quoi? De reconnaître la suprématie de l'élément essentiel de Adam, qui était la lumière de la connaissance, al-aql, ou encore la lumière de an-nubuwa, la prophétie, ou encore an-nur al-muhammadi, la lumière de Mohammed en lui, sur leurs éléments dominants. La suprématie, reconnaître la suprématie de cet élément-là sur leurs éléments dominants. Donc l'élément dominant des jeunes, c'était quoi? Feu. L'élément dominant d'autres créations, c'était quoi? Des animaux qui étaient là avant Adam, c'était la terre. L'élément dominant d'autres créations, c'était l'air. L'élément dominant d'autres créations, c'était eau. L'élément dominant d'autres créations, c'était l'éther. Ou encore la lumière angélique. Donc, voilà. La lumière de la connaissance, la lumière de Nubuwa, elle est l'origine et c'est un élément qui est supérieur surtout à tous les autres éléments. Dans la chaîne de la création des essences, cet élément-là est primordial. Il est premier et primordial. Il fut premier et primordial. C'est l'élément qui fut créé en premier, et c'est de cet élément-là que tous les autres éléments fussent créés. Pour Ulil Albab, littéralement les dotés d'intelligence, ou les gens de l'essence, ou encore les philosophes, littéralement ceux qui aiment et cherchent la sagesse et la vérité, les amoureux de la sagesse, de la science, ou encore l'essence des choses, qui cherchent l'essence des choses au-delà de la forme des choses, ils ne s'attardent pas sur la physicalité de la création, mais plutôt sur l'essence de la création. Ils ne s'attardent pas sur la physicalité, la matérialité de la création, mais sur l'essence de la création, ou comme dit Platon, ils ne s'attardent pas sur le monde des simulacres ou le monde des copies, mais ils sont plutôt intéressés à quoi? Au monde des origines, au monde des idées, au monde des idéaux. Et dans ce monde-là, la chaîne, elle est inversée. Si dans le monde de la physicalité, Mohammed, il est le grand-fils de Adam, dans le monde des idées, Adam est le grand-fils de Mohammed. Vous comprenez? Pour eux, donc, dire que l'origine des choses ou la première chose créée fut la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou encore l'intelligence de l'homme parfait, l'intelligence parfaite, c'est simplement une vérité scientifique. Ça n'a même pas besoin d'être authentifié comme hadith. C'est une vérité scientifique qui s'impose. Voire même une évidence logique qui s'impose. Nous disons donc, en toute confiance, avec la tête levée, nous n'avons pas honte de cacher quoi que ce soit. Ça fait d'ailleurs la fierté de l'héritage soufi.
de l'héritage traditionnel. Ce hadith-là, on n'a pas besoin d'aller le cacher parce que, en quelque sorte, il est illogique ou bizarre ou... Non, non. On lève la tête avec. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous disons donc, la première chose qui fut créée était la lumière de l'intelligence humaine ou encore An-Nur al-Muhammadi. Et de sa lumière se ramifiaient alors les lumières des prophètes. Et de la lumière des prophètes se ramifiait la lumière dont fussent créés les anges et les savants, al-awliya. Et de cette lumière, la lumière des croyants, al-mu'minin, les êtres perméables à cette lumière angélique ou des awliya. Et de cette lumière, la lumière imparfaite, inaccomplie, des êtres humains non dotés d'intelligence ou imperméables à la lumière, et le restant des animaux et des êtres non intelligents spirituellement. Voilà l'hiérarchie dans le monde de lumière. Je répète, nous disons donc, la première chose qui fut créée était la lumière de l'intelligence humaine ou encore An-Nur al-Muhammadi. De sa lumière se ramifiaient alors les lumières des prophètes, et de la lumière des prophètes se ramifiait la lumière dont fussent créés les anges et les savants, les ulama, les awliya. Et si vous toujours revenez à l'idée d'un roman, l'idée maîtresse, de l'idée maîtresse, les autres idées, et de ces idées-là, on crée d'autres idées. À chaque fois que vous trouvez de la difficulté avec ça, revenez à l'exemple qu'on vous a donné, ça va prendre du sens. Vous allez comprendre. Dans la chaîne des idées. Voilà. Donc, la première chose qui fut créée était la lumière de l'intelligence humaine ou encore An-Nur Muhammadi. De sa lumière se ramifiaient alors les lumières des prophètes, et de la lumière des prophètes se ramifiait la lumière dont fussent créés les anges et les savants al-awliya, et de cette lumière, la lumière des croyants, qui sont les êtres perméables à cette lumière angélique et à cette lumière des savants, des awliya. Et de cette lumière, de la lumière des croyants, fut créée la lumière imparfaite, inaccomplie, en voie d'accomplissement, des êtres humains non dotés d'intelligence. On ne parle pas des fous là, on parle des athées, on parle des gens qui ne cherchent pas l'origine des choses, l'essence des choses. Ou encore les êtres humains imperméables à la lumière, ainsi que le restant des animaux, et des êtres non intelligents spirituellement, incapables de reconnaître leur Seigneur avec leur conscience, ou simplement inconscients du secret de leur existence et de leur mission. Voilà. Le dénominateur commun entre les animaux, les objets, les plantes et les athées, ceux qui ne croient pas en Dieu et ne connaissent pas leur mission. Viennent en dernier. Ce sont des êtres qui sont non dotés d'intelligence ou imperméables à la lumière. Ce sont des êtres non intelligents spirituellement, comme les animaux, incapables de reconnaître leur Seigneur avec leur conscience, ou comme les non-croyants, simplement inconscients du secret de leur existence et de leur mission. Un animal, il est là. Il tourne dans cette orbite-là, il n'est pas conscient. Il fait le dhikr, mais par tasghir, pas avec sa conscience. Voilà la différence. Ils tournent simplement, inconsciemment dans l'orbite de l'être intelligent. Voilà les êtres qui ne sont pas intelligents. Les êtres qui ne sont pas intelligents, c'est pas Machiavel, hein? C'est notre notion tout à fait différente. Les êtres qui ne sont pas dotés d'intelligence, les êtres inconscients, ils tournent simplement, inconsciemment dans l'orbite de l'être intelligent et jouent dans sa vie le rôle qui leur fut destiné sans qu'ils n'eussent la volonté ni la capacité de le cerner
ni de le comprendre. Ils n'ont ni la capacité, ni la volonté d'ailleurs, de cerner ou comprendre leur rôle autour de la vie de cet être intelligent. Abu Jahl, il tournait, ou Abu Lahab, Hamalat al-Hatab, il tournait comme ça dans l'orbite de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont joué le rôle qui leur fut destiné. Ils se sont arrêtés là. Alors que Abu Bakr as-Siddiq, il a cerné, saisi et compris qu'est-ce qu'il a à faire, pourquoi il est là. Et là, il a commencé à tourner et naviguer. Bismillah, ouvrez la porte. Bismillah. Tourner et naviguer consciemment dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez? C'est très important. C'est très important. Ça revient à notre notion de vivre ou subir. Abu Bakr, il a vécu Mohammed. Abu Jahl, il a subi. Plusieurs musulmans aujourd'hui qui sont muselés, ils sont en train de subir Mohammed. Très rares sont les musulmans qui sont en train de le vivre. La majorité des musulmans aujourd'hui, ils suivent donc l'héritage de Abu Jahl, pas l'héritage de Abu Bakr as-Siddiq. Parce qu'ils sont tout simplement musakhar comme ça. Même s'ils font la da'wa, même s'ils appellent les autres à Dieu. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un hadith qui fait peur, et dont je connais un de mes chouyoukh qui l'a écrit, et puis il se réveille chaque matin en le lisant. Inna Allah la yansuru hada ad-din bil-rajul al-fajir. Allah, s'il veut, il donnera victoire à cette religion par l'homme le plus médiocre. C'est pas le plus faible, par l'homme le plus médiocre moralement, al-fajir. Par l'hypocrite. Directement ou indirectement, mais inconsciemment. Inintentionnellement. Directement, c'est un homme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une ouverture, a fait en sorte que des cœurs de ces humains les plus choyés et préférés convergent vers lui et l'aiment et s'attachent à lui et pensent qu'il est une personne savante, une personne pieuse. Et là, lui, il ne fait que comme la bougie qui se brûle pour donner la lumière aux autres. Qu'Allah nous protège. Subhanallah. Il a donné victoire à la religion ou non? Oui, il a été utilisé pour donner victoire à un lubrificateur ou un lubrifiant, comme le gaz dans la voiture. Il a été utilisé. Musakhar. Malgré lui, parce qu'il n'était pas là. Son intention n'était même pas là. Son intention était pour donner victoire à soi-même, c'était pour son charisme, c'était pour travailler sa shuhra, son nom. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. Ou indirectement. D'ailleurs, s'il y a une prière que je vous demande, c'est cette prière-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous utilise pas de cette façon-là. Qu'Allah nous utilise, mais pas de cette façon-là. On veut être utilisé en toute conscience de notre rôle et de notre mission. Avec intention. Cherchons vraiment sa face. Mais finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut résister à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a des gens qui fussent guidés par des gens qui, dans la forme, ils appellent à Dieu, mais dans leur réalité, ils appelaient à eux-mêmes. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la ilaha illallah. Ou encore,
Allah subhanahu wa ta'ala a guidé des gens à lui à travers des gens qui déclaraient la guerre ouvertement à lui. C'est grâce à leur animosité et à la guerre ouverte qu'ils ont déclarée contre Dieu que d'autres ont eu accès à Dieu, subhanallah. D'ailleurs, c'est en contemplant, c'est en étudiant, c'est en méditant sur la vie de Abu Jahl et sur le vide et la vanité de Abu Jahl que son neveu Omar ibn al-Khattab a fini par accepter l'islam. Subhanallah. Allah l'a utilisé pour Ajib. Donc vous voyez, donc tout tourne dans l'orbite du croyant. Hein? Si notre définition de croyant c'est l'être doté d'intelligence, ulil albab. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات pour ulil albab. Dans chacune des créations des cieux comme dans la terre, incluant Jibril, incluant Israfil, خلق السماوات والأرض. Écoutez, tout. خلق السماوات والأرض. Tout là. Hein? Il y a des signes pour, dans le service de, au service qui sont mises au service de l'être intelligent, des êtres intelligents, au service de leur intelligence, encore foi ou lumière. Donc les êtres inconscients, je répète, tournent simplement inconsciemment dans l'orbite de l'être intelligent et jouent le rôle qui leur fut destiné sans qu'ils n'eussent la volonté ni la capacité de le cerner ni de le comprendre. Ils sont donc au service de l'être intelligent, au service de son intelligence. Lui, l'être intelligent, les voit avec sa conscience. Il les voit avec sa conscience. Qu'est-ce que cela veut dire voir? C'est quoi la différence entre un aveugle et quelqu'un qui ne voit pas? L'aveugle rentre dans cette chambre, puis il commence à trébucher. Parce qu'il ne connaît pas la place de chaque chose. Et l'être humain qui n'est pas intelligent, dans cet univers, bien que physiquement il voit, ça c'est un emploi, ça c'est un enfant, ça c'est une épouse. Parce qu'il n'a pas donné, il n'a pas octroyé à ces choses-là leur bonne place, il va trébucher dans ces choses-là. Parce qu'il est aveugle. Il ne leur a pas attribué leur bonne place. Mais s'il était intelligent, c'est quoi Abu Jahl? C'est un ennemi. Bon, il va jouer son rôle et puis il va périr. Comme une pomme que je mange, un âne. D'ailleurs, la pomme et l'âne sont plus nobles. Mais voilà. La crise de l'être humain, lorsqu'il ne donne pas aux choses leur place, la place que leur fut, ou encore il ne reconnaît pas la place de ces choses-là. Tu viens dans la vie d'un homme de Dieu et tu ne reconnais pas sa place dans ta vie. Mais bien sûr, tu vas trébucher et tu vas rentrer en conflit avec lui. Mais bien sûr. Mais si tu comprends qu'il est un effaceur, il est là pour jouer un rôle dans ta vie. Tu vas t'ouvrir en toute perméabilité, il n'y a pas de conflit, tu vas vivre cette expérience-là en toute extasie.